Ce sondage exclusif, IFOP Fiducial pour iTélé, Paris Match et Sud Radio. Regardez, on va regarder ensemble d'abord le premier tour, Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Ça va être dimanche, évidemment, l'une des régions les plus scrutées. 39% d'intention de vote pour le Front National et Marine Le Pen, 24% pour la liste de droite, 20% pour le PS, et ensuite, vous voyez, 6,5% pour les écologistes, 5,5% pour le Front de gauche. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce premier tour. 15 points d'avance pour Marine Le Pen. Voilà, c'est énorme. C'est ce qui frappe. C'est d'une part l'écart qui se creuse. Il était de 10 points il y a une quinzaine de jours. Il est maintenant de 15 points. 39%, c'est 2,5 points de plus pour Marine Le Pen par rapport à une enquête faite avant les attentats. C'est un score jamais atteint par le Front National dans cette grande région. Ça peut créer une dynamique irrésistible. Ce qui frappe aussi, c'est ce score historiquement bas de la droite parlementaire. C'est à peine supérieur au score qu'avait réalisé la droite aux dernières régionales de 2010, où déjà c'était un score très bas. Et puis, on en a parlé ici à plusieurs reprises, il y a ce phénomène de captation de l'électorat sarkozyste par le Front National. C'est désormais 27% des électeurs de Nicolas Sarkozy, de la dernière présidentielle, qui voteraient pour Marine Le Pen. La gauche resserre l'écart avec Xavier Bertrand. On est passé de 7 points à 4 points. Mais globalement, on a une gauche qui recule très très fortement, qui perd près de 15 points par rapport au dernier scrutin régional. Avantage net pour Marine Le Pen. Il n'y a pas eu d'effet Saint-Ignon, c'est le nom du candidat de la gauche dans cette région, qui était devenu une petite coqueluche des médias pendant quelques temps. Oui, c'est vrai qu'il avait réussi son duel ici à iTélé, oui. iTélé. Il avait plusieurs fois piégé Marine Le Pen sur sa méconnaissance des grands dossiers de la région. Alors, il maintient un score, lui, stable, même en progression par rapport à l'enquête précédente, mais son souci, c'est la faiblesse de la gauche en général, qui atteignait 43% en 2010, et là qui est à peine à 29%. On imagine les regrets des dirigeants de gauche si la gauche avait été unie dans cette grande région. Alors, on sait qu'il est difficile de faire des projections sur le second tour, parce que vraiment, on ne sait pas ce qui va se passer, fusion, retrait des listes, quelle sera la dynamique, mais on a quand même une idée avec la suite de votre sondage, Frédéric. Alors, regardez, en hypothèse sans doute la plus probable, celle d'une triangulaire, on peut imaginer. Donc, alors là, c'est une voie royale pour Marine Le Pen, 12 points d'avance sur la liste de Pierre de Saint-Ignon, et Xavier Bertrand est à 28%. En cas de duel Saint-Ignon-Le Pen, qui est assez peu probable, il faut bien le dire, là, c'est une victoire de Marine Le Pen, bien sûr. Et alors, en cas de duel Bertrand-Le Pen, là, c'est quasiment l'égalité parfaite. Voilà, en fonction des règles électorales, la triangulaire est probable, certaine, mais compte tenu de l'avance très forte de Marine Le Pen, seul un désistement d'un des principaux concurrents du Front National pourrait donner les conditions d'un scrutin relativement serré au second tour. On voit un avantage très léger de Xavier Bertrand, mais Marine Le Pen serait battue. Même si ce second tour est extrêmement fragile, il ne prend pas en compte cette dynamique dont on parlait, ces 15 points d'avance au premier tour qui pourraient rendre l'avance de Marine Le Pen complètement irrésistible. Pour autant, on est sur un scrutin qui pourrait être très serré dans le cas d'un duel droite-Front National. Christophe, que va décider le Parti Socialiste à l'issue du premier tour? Casse-tête du dimanche soir. Xavier Bertrand va dire à Saint-Ignon, retire-toi, t'es troisième. Saint-Ignon va dire, non, j'ai un réservoir de 12 points, donc virtuellement la gauche est devant la droite, retire-toi. Mais non, on va lui dire, Bertrand, regarde, au second tour, les simulations me donnent quand même une meilleure chance que toi face à Le Pen, donc retire-toi. Puis là, le téléphone va sonner. Puis au bout du téléphone, il y aura Cambadélis, Valls, Hollande. Que vont-ils dire à Pierre de Saint-Ignon? Ils vont lui dire, tu disparais de la carte politique, parce qu'évidemment, Pierre de Saint-Ignon, s'il n'est pas conseiller régional d'opposition, chef de l'opposition Marine Le Pen, sa carrière est finie. Il restera un petit élu local. Tandis qu'il peut se dire, pendant des années, je vais incarner la résistance à l'intérieur du conseil régional, et nous allons reconquérir cette région en étant l'opposition, en pointant tous les échecs de Marine Le Pen dans sa gestion.